Les autres vont y arriver, mais toi, tu ne vas pas y arriver. Tu vas rester là. Et en fait, cette petite voix m'a hantée pendant des années et des années. GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis mais vraiment très contente de vous reprendre avec une nouvelle vidéo. Déjà, une vidéo très spéciale puisque elle n'était pas prévue. Ça va changer de ce que j'ai l'habitude de poster. Il y avait une vidéo de programmée normalement pour aujourd'hui, mais j'ai décidé de la reporter et vraiment de filmer celle-ci et de vous la poster pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes en train de voir cette vidéo, sachez que normalement, ce n'était pas celle-ci que vous devriez voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo assez spéciale parce que déjà de 1, je suis en train de filmer avec ma nouvelle caméra, la G-Osmo Pocket 3. Ça y est, enfin, ça fait 1 mois que je l'attendais. Depuis le 6 avril qu'on l'a commandé. C'est que là, on est le combien? On est au mois de mai déjà, je sais. On est le combien? C'est que, voilà, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, on est le 15 mai aujourd'hui. Mais ça fait déjà 2-3 jours que je l'ai reçu et franchement, le délai d'attente était tellement, mais tellement long. J'avais trop hâte. Et aujourd'hui que je l'ai reçu et que je filme ma première vidéo, je souhaiterais dans un premier temps que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez au niveau de la qualité de l'image. Là, au niveau de la luminosité, la caméra essaye d'ajuster, mais à l'extérieur, il fait pas beau, il fait gris et je trouve que ça va. Moi, pour ma part, ici, le retour que j'ai, je trouve que franchement, elle arrive à gérer au niveau de la luminosité, du temps qu'il fait pour vous proposer une bonne image. Donc déjà, dans un premier temps, dites-moi si la qualité de l'image, vous voyez un changement ou pas par rapport aux anciennes vidéos. Et surtout, le critère très important pour moi, c'est le son. Est-ce qu'au niveau de la clarté audio, je ne sais pas si ça se dit, mais est-ce que vous m'entendez très bien? Je suis équipée maintenant d'un petit micro, donc est-ce que je vais l'utiliser tous les jours dans mes vidéos? Je ne sais pas, je verrai bien au fil des mois, mais franchement, je suis très contente pour l'instant. Je verrai au montage si le son est nickel, mais voilà, je veux vraiment votre avis sincère. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc préparez-vous maintenant à avoir des vidéos de qualité. À part, bon, on va pas se mentir, à part les vidéos cuisine, les vidéos ménage, je continuerai à filmer avec l'autre caméra parce que j'estime que l'image doit être clean, mais vous ne devez pas avoir des images 4K. Alors que pour les vlogs, il vous faut vraiment une image de qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Bref, allez, ça c'était la petite parenthèse. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo storytime pour parler d'un sujet que j'ai abordé vaguement il y a quelques jours sur TikTok, donc le permis. J'ai fait un short il y a quelques jours sur l'autre plateforme donc, que je viens de citer, la plateforme T. J'ai parlé on va dire pendant quelques secondes de mon parcours par rapport au permis et vous avez été nombreuses à venir en privé me demander de vous faire une story time, de parler des difficultés que j'ai eues, le déclic que j'ai eu qui a fait que, voilà, parce que j'ai eu un déclic. Il faut savoir que moi j'étais inscrite à l'auto-école, ça faisait déjà des années, mais voilà, j'ai laissé traîner la chose et il y a eu un déclic, c'est ça qui a fait que je me suis vraiment mise à fond et j'ai continué jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtenir. Mes motivations, ma détermination, comment j'étais avant, comment je suis maintenant après avoir eu le permis et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Donc on va venir aborder ces petits sujets, ces petits points, on va dire. Je vais essayer d'être bref, de ne pas mettre trop de détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Et en plus parce que je dois sortir après. Je dois sortir après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, toutes celles ou tous ceux qui sont devant en train de la regarder, j'espère que ça va vous motiver dans votre parcours pour le permis. Si vous avez mis votre permis de côté, que vous avez décidé d'abandonner, j'espère qu'à la fin, ça vous donnera envie de reprendre. Toutes celles qui ont envie de commencer mais qui ne savent pas par où commencer, j'espère que ça vous donnera en fait la motivation du coup d'aller vous inscrire. En tout cas, voilà, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être reboosté à bloc. Avant de la commencer, si elle vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter
pour me dire ce que vous en pensez, hein, dès les premiers blabla, à la partager si ça peut servir à quelqu'un d'autre, si ça peut motiver une autre personne qui se trouve dans le même cas, également à la booster, très très important, mais surtout pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous abonner, et ça serait un plaisir pour moi de vous compter parmi ma magnifique et superbe communauté, ok? Allez, on commence. Donc, mon parcours au niveau du permis, les amis, mon parcours a commencé à 18 ans. Pour mon anniversaire, mes parents ont décidé de m'offrir l'inscription au permis, à l'auto-école. Donc, une semaine après mon anniversaire, on va passer cette phase du code et tout très très rapidement parce que c'était, on va dire, ça va, c'était cool, ça n'a pas duré trop longtemps, c'était tranquille. En plus, j'étais jeune, donc voilà, il n'y a pas eu des trucs de fou. C'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé les heures de conduite que... Vas-y. Bref, on est parti une semaine après mon anniversaire pour l'inscription avec ma mère dans une auto-école. Donc, l'auto-école, ma mère m'a clairement dit, c'est ton cadeau d'anniversaire, c'est toi tu choisis l'auto-école de ton choix. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais jeune, et quand on est jeune, on se laisse facilement influencer. Donc moi, j'avais tendance à... faut savoir que déjà, j'étais lycéenne et mon lycée est à 1 heure de chez ma mère. Donc il était à 1 heure de chez ma mère et pour aller dans mon lycée, il fallait prendre du coup les transports en commun, changer de ville, patati patata. Et j'avais souvent l'habitude de voir les voitures de cette auto-école. En fait, l'auto-école où je suis partie, c'est une auto-école où j'avais je voyais souvent leurs voitures. Du coup, moi, je me disais, ok, si tu vois tout le temps leurs voitures, c'est qu'en fait, c'est une bonne auto-école. Vous voyez, c'est que c'est très très bien, c'est très, je sais pas. Bref, on est parti pour l'inscription. Du coup, j'ai dit à ma mère, je vais aller à cette auto-école. On est parti et dès les premières minutes et tout, il nous a posé. Il était très très gentil le monsieur, mais là maintenant, quelques années en arrière, je me rends compte que, je sais pas, il était pas, je sais pas. Il a réussi en fait à me dissuader déjà de ce que je voulais faire de base. Et en plus de ça, voilà, les mots et les paroles qu'il a utilisés. Bon, bref, j'étais jeune, hein. Quand on est jeune, on écoute les grands, comme on dit chez nous. Mais voilà, des fois, comment dire, faut résister. Quand vous avez des idées, quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est pas parce qu'un tel vous dit autre chose qu'il faut abandonner vos projets. Bref, on est arrivé pour l'inscription. Et du coup, ma mère lui a dit, bah, je veux inscrire ma fille et tout pour le code. Comment ça se passe? Donc, il nous a déjà demandé, vous voulez l'inscrire pour quel permis? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs permis. Donc, quand il a posé cette question à ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, du coup, c'est quel permis que tu veux? C'est lequel? Parce qu'il faut savoir qu'il y a le permis moto, voiture, poids lourd, patati patata. Donc, je lui ai dit, ah, bah, si j'ai le choix, moi, je veux partir sur le permis moto. Et oui, votre copine So, à la base, elle voulait faire le permis moto. Donc, il a regardé ma mère déjà d'un air... Vous avez vu déjà quand ça commence comme ça, il a mis le doute en fait. Dès qu'il a commencé comme ça, ma mère lui a dit, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oui, moi après, je donne que mon avis, mais le permis moto, je sais pas, nanani, nanana... En fait, il a commencé à sortir des arguments, oui, tu sais. Après, c'est que mon conseil, hein, tu fais ce que tu veux, hein, tu sais, c'est toi qui choisis. Hein. Mais moi, en tant que moniteur, je ne te conseillerais pas de commencer par ça, parce que le permis moto, c'est dur. Le permis moto, il faut savoir qu'il y a plus d'accidents avec les motos. Et si t'arrive un truc, tu as moins de chances de survivre, parce que voilà, c'est pas une carcasse comme une voiture, alors que la voiture, tu es protégé par, je veux dire, la carcasse. Et patati et patata. En fait, il a sorti plein d'arguments qui ont fait que bah, ma mère, elle a commencé à douter. Ma mère, elle a commencé à douter, elle a dit, ouais, je pense que ça serait une bonne idée que tu partes sur le permis voiture, en fait, pas le permis moto. Donc, quand vous avez bah, déjà la maman qui commence à douter... Bon, après, ma mère, elle était partie de base où c'est toi tu choisis. Même elle m'a dit, bon, moi, je pense que tu devrais écouter le monsieur, mais c'est toi qui vois, c'est toi tu choisis. Mais étant jeune, et en plus, je me suis dit, c'est la bonne chose. Si lui me conseille ça, c'est que c'est bien. Mais franchement, je pense que j'aurais dû tenir tête. J'aurais dû faire ce que j'avais envie de faire de base. Et Alex, il est arrivé là, ça y est. J'ai laissé tomber, j'ai dit ok, bah, on laisse tomber la moto et on part sur le permis, bah, du coup, permis B, c'est ça Alex? On part sur le permis B, permis voiture. Mais j'étais dégoûtée, je vous mens pas, j'étais dégoûtée. Et si dans quelques années, mes filles me disent « Ah maman, je veux faire le permis moto », franchement, limite, je vais pousser mes filles à « Faites ce que vous voulez ». Faites ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, je dirais pas que
je dirais pas que je peux là demain aller m'inscrire dans une auto-école et faire mon permis moto. Mais genre je me dis je regrette. J'aurais dû faire ce que j'avais envie de faire de base. Bref, on a fait l'inscription et merci. On a fait l'inscription et tout à l'auto-école. Donc la phase de oui, aller à l'auto-école, à s'entraîner pour le code et tout, il s'est rien passé de fou dans cette auto-école puisque j'étais lycéenne, j'allais au lycée. Il faut savoir que mon lycée était à 1 heure de chez ma mère. Donc les trajets, le temps de sortir du lycée, surtout si je finissais à 18 h, de me taper le trajet en bus, rentrer, du coup aller à l'auto-école, faire au moins 1 heure. J'essayais au moins de faire 1 heure à l'auto-école pour bien réviser et ensuite rentrer à la maison. Donc j'ai fait 1 an. Ouais, c'était 1 an à peu près comme ça et j'ai décidé de me présenter au premier passage pour passer le code. Donc au premier passage, moi je pensais que j'étais prête, mais ça ne l'a pas fait. J'ai fait 7 erreurs. 7 erreurs, les filles, qui ont fait que sur le coup, j'étais pas dégoûtée. J'étais pas dégoûtée parce que pour moi c'était un début. Je me disais, bon, t'as essayé, t'as loupé, c'est pas grave, c'est le début. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai retenté ma chance après, 2-3 mois après, et j'ai obtenu mon code. Dès que je l'ai obtenu, j'ai enchaîné directement avec les heures de conduite. Mes parents ont pris en charge. Franchement, mon permis de A à Z, c'est mes parents qui ont tout pris en charge. Donc, j'ai enchaîné directement avec les heures de conduite. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas avec Alex encore. Je tiens à préciser parce que Alex est un élément fort dans... Alex est un élément fort dans mon parcours pour le permis. Alex est un personnage important. Attendez. Donc, bref, j'ai commencé les heures de, les heures de conduite et tout. Les heures de conduite, dès le début, c'était un petit peu bizarre. C'était un petit peu bizarre parce que dès la première heure de conduite, au début, il faut savoir que je prenais des 1 heure, 1 heure. Ils m'ont conseillé de prendre des 1 heure, 1 heure et ensuite, au bout de 10 heures, prendre des 2 heures, 2 heures. Ok? Donc, déjà, dès la première heure de conduite, quand je me suis présentée, je pensais que j'allais conduire sur la route, mais pas du tout. Ils m'ont mis dans une espèce de machine. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette machine et combien d'heures vous avez passé dessus. En fait, combien d'heures vous avez... Oh mon Dieu. Bref, ils m'ont mis dans une machine et du coup, je leur ai expliqué pourquoi, qu'est-ce que je devais faire. Ils m'ont dit, oui, en général, les premières heures, on vous place dans des machines comme ça, avec un volant, des pédales, pour que la machine estime à combien d'heures en fait vous devez combien d'heures en fait doivent vous être prescrits, c'est ça? Ouais. Genre en gros la machine elle voit à peu près comment tu conduis, comment tu appuies sur les pédales pour estimer un nombre d'heures de conduite. Donc voilà, j'ai fait ça. Il m'a dit ouais mais ça tu vas faire ça genre 1 heure ou deux et ensuite c'est bon. J'ai dit ok, en sachant qu'à l'époque l'heure de conduite elle était à combien Alex? 37. Elle était à 35 ou 37 euros l'heure. Donc voilà, j'ai fait la première heure sur cette machine. La deuxième fois que je me suis présentée, à la fin, il faut savoir qu'à la fin de cette heure, la machine a donné tant d'heures et tout. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, j'ai fait mon heure sur la machine. La deuxième fois que je vais revenir, que je vais me présenter, on va partir sur la route, tranquille. Et en fait, quand je me suis présentée la deuxième fois, il me remet encore sur cette machine. Il me dit, oui, il faut refaire encore... Bon, ok. Étant jeune, on se dit, bon, on va écouter quand même. Il me remet encore dans cette machine et je suis là pendant 1 heure à conduire sur une espèce de console. Je sais pas, c'était... Ouais, c'était horrible. C'était horrible parce qu'en fait, vous payez 37 euros, mais vous êtes là comme si vous êtes chez vous en train de jouer à la console de votre frère. Vous voyez le truc? Donc, bref, troisième heure, pareil. Et je m'en rappelle, j'en avais parlé à ma mère quand je suis rentrée. Ma mère m'avait demandé comment ça se passe les heures de conduite et je lui ai dit bah je sais pas, chaque fois j'y vais, ils sont là, ils me mettent dans une machine. Je comprends pas. Et ma mère elle m'a dit mais attends, moi je paye pas pour qu'on te mette dans une machine, il faut que tu conduises quand même sur la route et tout. Et je crois que c'est à partir de la 4e ou 5e heure de conduite qu'il m'a dit c'est bon, aujourd'hui on part sur la route. Ok, moi trop contente, faut savoir j'étais contente et en même temps j'avais peur. On arrive dans la voiture et tout, il me dit démarre la voiture. Déjà il me pose une question, il me dit est-ce que tu as déjà conduit? Parce que selon la réponse que j'allais donner, lui allait savoir comment adapter la chose, soi-disant, c'est ce qu'il m'a dit. Bref, je lui ai dit non, j'ai jamais conduit, c'est mon père qui a tout le temps conduit. Bref, même démarrer une voiture, j'ai jamais fait, même appuyer sur des pédales, j'avais jamais fait et tout. Donc il m'a dit ok. Donc il m'a dit est-ce que tu as peur? Je lui ai dit ben non, ça va, là je me sens, je sais pas. Au début je me sentais bien, j'avais hâte en fait, j'avais hâte, j'étais excitée.
Donc, il m'a dit, démarre la voiture. Donc, on a démarré la voiture. Il m'a dit, là, je vais sortir la voiture de la place de stationnement et ensuite, toi, tu vas appuyer sur les pédales. Enfin, moi, je suis à côté, j'ai les pédales, je vais gérer, mais patati patata. Bref, il m'a expliqué comme quoi c'est lui qui allait gérer. Ok, ok. Donc, moi, il me dit, lâche le volant, je lâche. Il sort la voiture de la place de stationnement. Et là, on roule, genre, attention, hein, on roule. Quand je dis on roule, c'est lui qui roulait. Hein. Moi, j'étais là juste, voilà, les mains posées comme ça, mais c'est lui qui gérait. Donc, on a roulé genre 200 mètres et on est parti sur un parking. Ce fameux parking, et il m'a traumatisé ce parking. J'ai passé clairement toutes mes heures de conduite avec cette auto-école dans ce parking. Au total, j'ai fait 20 heures chez eux. Et ben, pendant 20 heures, j'étais dans ce parking. À chaque fois que je me présentais pour conduire là-bas, c'était dans ce parking et c'était des allers-retours. Des allers-retours. Je m'en rappelle, il y a une fois où je lui ai dit, mais on conduit pas, on va pas aller sur la route, je veux dire, je sais pas moi, sortir sur la route en conditions réelles, quoi. Il m'a dit, oui, si, on ira et tout, quand tu seras prête. Ok, quand je serai prête. Mais il faut savoir que, vous avez vu, au début, quand je me présentais, enfin, avant de commencer une heure de conduite, quand je me présentais en fait dans la voiture, quand je démarrais la voiture, j'avais les jambes qui tremblaient. J'étais pas bien parce que j'avais pris l'habitude que c'est lui en fait qui gérait la voiture. Il me laissait pas en fait conduire. Je sais pas comment vous expliquer. C'était tout le temps lui qui sortait la voiture de la place de stationnement. Les 200 mètres qu'on devait faire, 200-300 mètres qu'on devait faire pour aller dans ce fameux parking, c'était lui en fait qui gérait. Donc moi j'étais là mais sans être là. Il suffisait qu'il y ait une voiture qui passe à côté, ben, je savais que j'avais voilà, le volant, les pédales, mais en fait c'était lui qui gérait. Donc j'avais je sais pas, en fait il y avait une peur qui s'était installée. Il y avait une peur qui s'était installée. À chaque fois, j'allais là-bas, je me présentais, que je démarrais la voiture, j'avais peur. J'étais pas bien. J'avais une boule au ventre. Je vous promets, toutes les fois où je suis allée là-bas, j'avais une boule au ventre. Je sais pas, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, attention, je tiens à préciser encore une fois que je n'étais toujours pas avec Alex. Peut-être parce que peut-être il y en a qui vont dire, ouais, mais peut-être t'as rencontré Alex. Vous avez vu les amourettes de jeunesse, tu pensais trop à ton copain, des trucs comme ça. Non, il faut savoir que pendant ce laps de temps, j'étais pas avec Alex. Donc j'avais la conscience, je veux dire, tranquille. Hein. Bref, j'ai fait mes 20 heures. Hein, j'ai fait exactement à peu près... Oui, c'était 20h19, 20 heures comme ça chez eux. Et est venu le fameux personnage principal de cette histoire. On s'est rencontrés avec Alex, donc j'ai arrêté au bout d'un moment d'y aller. Ma mère, elle a arrêté de payer. En fait, ma mère, elle payait par rapport à moi. C'est moi, je lui disais, oui, là, j'ai envie d'aller conduire. Donc ma mère, elle me disait, ok, allez, tiens, le chèque va donner. Et puis voilà. Vous voyez, elle réglait par rapport, en fonction de moi. Moi, quand j'avais envie d'y aller, c'est là où elle partait, elle réglait. Du coup, j'ai rencontré Alex. J'ai arrêté d'y aller pendant longtemps, très très longtemps. Je n'y pensais même plus. Je n'y pensais même plus. On s'est posé, on a eu Kimi et tout, patati patata. La vie a suivi son cours, comme on dit. A suivi. La vie a suivi son cours, comme on dit. Et ça faisait quoi? Je ne m'étais plus présentée là-bas pendant 3 ans comme ça? Non. Non, pas pendant 3 ans. Pendant 1 an et demi. Ils ne m'ont plus jamais revu. En plus, ce qui a fait que j'ai vraiment délaissé le permis, c'est que Alex était tout le temps là pour moi. Et ça, c'est vraiment l'erreur. Désolé s'il y a du bruit, c'est l'aspirateur qui se lance. C'est l'erreur vraiment que je souhaite en fait vous dire d'éviter. Je veux vraiment que vous évitiez ça, que vous ne faites pas la même erreur que moi. Dès que j'ai rencontré Alex, il faut savoir que Alex avait son permis. Donc, au moment où on s'est posé ensemble, qu'on a commencé à vivre ensemble, on a eu notre fille, je comptais énormément. En fait, Alex, c'était mon épaule. Je pouvais me poser sur son épaule. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref, le français, encore une fois, je tiens à le préciser, est très très dur. J'essaie de trouver les bons mots, mais voilà. Alex était devenu mon pilier. En fait, c'était devenu ma jambe. Là où je voulais qu'il m'emmène, il m'emmenait. Il me disait jamais non. Il me refusait jamais rien par rapport à des endroits où je voulais aller. Donc en fait, pour moi, le permis, je l'avais complètement mis de côté parce que moi, dans ma tête, je me disais, mais meuf, là où tu veux aller, en fait, ton mari te ramène. Donc pourquoi avoir le permis? Et en fait, quand ma mère, elle a vu cela, c'est une maman. C'est une maman, elle commence à s'inquiéter. Elle commence à se poser des questions en se disant, mais ma fille, elle a commencé ça, elle ne le termine pas, elle l'a mis de côté. En soi, je ne travaillais pas, j'avais que Kimi, mais je ne travaillais pas, j'étais à la maison. Donc en fait, cette histoire commençait à la déranger, le fait que j'avais mis le permis de côté. Donc à chaque fois, elle m'en parlait, elle me disait, oui, le permis, ça en est où? T'as délaissé
depuis, je ne vais pas dire depuis que tu t'es posé avec Alex, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En gros, depuis que tu es parti de la maison, tu as commencé le projet ici à la maison. Je pensais que quand tu allais te poser, quand tu allais partir de la maison, tu allais finaliser ça. Mais vraiment, je vois que tu as limite oublié ton permis, tu l'as mis à la poubelle. En fait, j'avais complètement... Et je vous promets, les amis, que je n'en parlais même plus du permis. Je n'en parlais plus. Pour moi, ça n'existait même plus. Pourquoi? Parce que mon homme était là. Mon homme était là. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je tiens à dire à toutes les femmes qui sont comme moi, enfin, comment j'étais à l'époque, avoir un mari qui vous dit tout le temps, oui, je te ramène ici, je te ramène ici. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Jusqu'au jour où il ne sera pas là, comment vous allez faire? Jusqu'au jour où il ne sera pas là, on ne va pas parler forcément de séparation, mais s'il lui arrive un truc, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais si demain il arrive un truc à votre mari et qu'il n'est pas là, comment vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? C'est cette question en fait qu'il faut se poser. Aujourd'hui on est ensemble, mais demain on ne sait pas. Du jour au lendemain, tout peut changer. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, et c'est à partir de ce jour que j'ai eu le déclic. On s'est embrouillé avec Alex, on ne s'entendait plus, on ne pouvait plus se voir, et on a décidé de se séparer. Et c'est à partir de là où j'ai réalisé, c'est à partir de là où vraiment la vie, comment vous dire, c'est à partir de là où la réalité des choses, en fait, j'ai vu la réalité en face, j'ai vu le truc en face. Tout ce que ma mère me disait, c'est là où vraiment j'ai eu le choc. On s'est séparés, je suis partie chez ma mère pendant 1 mois. On n'avait que Kimi à l'époque. Kimi, elle avait 7-8 mois. Je suis partie chez ma mère pendant 1 mois. Au début, quand je venais d'arriver chez ma mère, pendant 2-3 jours, je m'en rappelle, elle ne me parlait pas. Enfin, je veux dire, elle me parlait, mais c'était vraiment vaguement. C'était vaguement. Je pense qu'elle attendait d'abord que je sois calmée mentalement, physiquement, parce que notre séparation m'avait vraiment, vraiment touchée. Genre, je ne m'y attendais pas. Voilà, je ne m'y attendais pas. Comme je vous ai dit, moi, dans ma tête, j'avais mon homme. C'était limite un bouclier pour moi, Alex. C'était limite un bouclier, en fait. Il ne pouvait rien m'arriver. En fait, j'étais persuadée dans ma tête que ça arrive qu'aux autres. Voilà. En fait, ça arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ça vous arrive, c'est là où vous réalisez. Donc, pendant 2-3 jours, je m'en rappelle, elle ne me calculait pas trop. Déjà, bon, j'avais pas la tête à voir si elle me calculait ou pas. Mais elle s'occupait de Kimi. La chose que je me souviens, c'est qu'elle s'occupait énormément de Kimi. Elle faisait en sorte que la petite ne m'embête pas. Surtout dans une période comme ça où vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas forcément la patience. Parce qu'il faut savoir que quand on est comme ça, on est tout le temps énervé. Même si c'était ma fille. Mais à tout moment, en fait, je pouvais m'énerver bêtement. Il suffisait que la petite me demande sa tétine. En fait, ça m'énervait parce que voilà. Bref. Pendant 2-3 jours, comme je vous ai dit, au bout du 4e jour ou 5e jour, elle m'a appelé, elle m'a posé au salon, elle m'a dit « j'ai besoin de te parler. Est-ce que tu es apaisée? Est-ce que mentalement ça va? Tu es bien? » Je lui ai dit « oui. » Elle m'a dit bah « là, j'ai besoin de te parler en tant que mère. Tu es ma fille et si moi je ne te parle pas, je ne vois pas qui pourrait le faire. Peut-être que les mots que je vais utiliser aujourd'hui vont te blesser, mais je suis obligée de te les dire. Ok ?» Du coup, elle m'a posé, elle m'a dit, là, au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus avec ton mari. Tu te retrouves avec ta fille. Ok, tu reviens à la maison, je suis ta mère. Jamais je vais te dégager. Tu peux rester là le temps que tu veux. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je veux savoir où tu en es dans ta vie. Où tu en es parce que tu as délaissé le permis. Il faut savoir que ma mère, c'était vraiment la personne qui me poussait à chaque fois avec ce permis. Et moi, j'étais là, je disais, mais non... Il y a mon mari, oh là là, mon mari me ramène où je veux. En fait, je réalisais pas. Je réalisais pas que c'est une mère et qu'elle est passée par là. Elle sait si votre maman est... Les filles qui sont là, si votre mère, si vos parents vous demandent quelque chose, faites-le. En fait, si ça commence à dire oui, je te conseillerais de faire ça, faites-le. Faites-le. Moi, j'ai appris à partir de ce jour. Bref, elle a commencé à me dire oui, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Où t'en es là? Là, à ce moment, à cette heure, là, aujourd'hui, où tu en es? Tu as délaissé le permis. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le travail, si tu veux du travail, il faut avoir le permis. En fait, à partir du moment où tu as le permis, ton CV est plus mis en avant. Ton CV est mieux mis en avant au niveau de la recherche d'appartement. Quand tu as un permis, c'est plus mieux, c'est plus facile, tu peux te déplacer où tu veux, tu peux accepter n'importe quel appartement, alors que si tu n'as pas le permis, tu es limité au niveau des zones. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, le pire, avec un bébé, comment tu vas faire? Tu as un bébé, aujourd'hui tu es là, mais tu ne vas pas rester chez moi, je veux dire, toute ta vie. Tu ne peux pas rester chez moi toute ta vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Ces mots, j'ai pas exactement les mots qu'elle a utilisés, mais vraiment ce que j'ai retenu, la phrase qui a fait que, c'est quand elle m'a dit comment tu vas faire. Au jour d'aujourd'hui, on en est où? On en est où? Toi, t'en es où dans ta vie? Avec un bébé justement de 8 mois. Comment tu vas faire? Aujourd'hui, Alex n'est pas là. Alex, lui, avait son permis. Donc Alex, aujourd'hui, vous vous séparez. Lui, il a son permis. Il peut continuer sa vie. Il n'y a rien qui va changer. Mais toi, comment tu fais? Hein? Toutes les fois où je t'ai dit de continuer ton permis. Donc toutes les filles qui sont dans ce cas, s'il vous plaît, ne vous reposez pas sur l'épaule de votre mari. C'est vrai, c'est votre mari, tout va bien aujourd'hui. Mais essayez vraiment de vous concentrer sur ça. Pour penser au lendemain. Tout peut arriver. Tout peut arriver et j'en suis la preuve. Bref, dès qu'elle m'a dit ça, ça m'a fait un choc. Je ne vous mens pas, ça m'a fait vraiment, vraiment un choc, un déclic. C'est là où ça m'a fait un choc électrique. C'est là où je me suis dit, mais merde, elle avait raison. Ma mère avait complètement raison. Donc le lendemain, je me suis bougée. Et en fait, j'avais retenu toutes les fois, toutes les dernières heures que j'avais fait dans mon auto-école où ça s'était mal passé. C'était une catastrophe. Donc je me suis dit, je ne vais pas retourner là-bas. Si c'est pour retourner là-bas quelques années après et qu'on me ramène encore dans ce parking en fait qui ne me sert à rien, j'ai rien appris, 20 heures au total et je n'avais rien appris. Je ne savais même pas me garer, j'avais jamais pris l'autoroute, j'ai oublié de préciser. Je conduisais sur ce parking, mais je ne savais pas me garer, puisqu'à chaque fois qu'ils me demandaient de me garer sur des places de parking, il n'y avait jamais de voiture, en fait, sur les côtés. Il n'y avait que moi, en fait, il n'y avait que notre voiture. Donc, en fait, vous apprenez à vous garer, mais il n'y a pas de repère, en fait. À partir du moment où il y a des voitures, au moins, vous commencez à prendre vos repères. Mais quand vous vous garez sur un parking où il n'y a pas de voiture, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, voilà, jamais vous allez apprendre correctement. Donc, je m'étais jamais garée. Je connaissais pas tout ce qui était voiture. Hein, il m'avait jamais pris le temps de me montrer. Bon, je savais c'était quoi des essuie-glaces. Il y a des trucs que je connaissais par rapport à mon père. Mais sinon, l'intérieur d'une voiture, le moteur, tout ce qui compose un moteur, je ne connaissais rien du tout. L'autoroute, je vous en parle même pas. On n'a jamais pris l'autoroute. Jamais, jamais, jamais. Désolée, il y a du bruit. Dès que ma mère m'a clairement dit ce qu'il fallait qu'elle me dise en tant que mère et que ça me fasse en fait un choc et que je réalise enfin qu'il était temps que je me bouge, et ben, le lendemain, je suis partie chercher mon dossier dans cette auto-école et j'ai décidé de changer d'auto-école, chose que je vous ai précisé du coup dans le short sur l'autre plateforme. Donc j'ai décidé d'aller m'inscrire dans l'auto-école où ma mère était, puisque c'était une auto-école de campagne. Et j'étais en pleine séparation. J'étais en pleine séparation avec Alex. Et quand je suis arrivée dans l'auto-école, devinez, le monsieur s'appelait comment? Alex. Ça, c'était le truc vraiment pour m'achever. Le monsieur, il s'appelait Alex. Il était trop, trop gentil. Et jusqu'à aujourd'hui, je le remercie car vraiment, il m'a reboosté, il m'a redonné confiance en moi. J'avais perdu cette confiance, en fait. Déjà, j'avais perdu cette confiance puisque je n'avais rien appris avec la première auto-école. Et en plus, je venais de me séparer de ma moitié. Donc, j'étais dépitée. Donc, quand je suis arrivée, je lui ai donné mon dossier. Il m'a dit, OK, tu as fait 20 heures. Donc, pour moi, j'estime que si tu as fait 20 heures, tu as acquis toutes les bases. Là, on va venir finaliser la chose et te permettre d'obtenir le permis. Et là, je lui ai dit non, je ne connais rien du tout. Même là, vous me mettez dans une voiture, je ne sais même pas comment déplacer la voiture de là à là-bas, quoi. Et il m'a dit OK. Il m'a dit on va voir ça à la première heure. Donc j'ai pris mes heures de conduite. Je me rappelle, j'avais pris au début 2 heures. J'ai pris directement 2 heures avec lui. Donc à la première heure, quand je me suis présentée et tout, je suis montée dans la voiture. Lui aussi, ces mots, en fait, ont joué un rôle dans mon parcours. Parce que dès les premières minutes où je suis montée dans sa voiture, il m'a dit clairement, j'ai pour mission, ta mère m'a laissé pour objectif que tu obtiennes ton permis le plus rapidement possible. Et ma mère, elle était déterminée. Derrière mon doigt, elle est partie là-bas, elle a débrief le moniteur, elle a dit, je te laisse un laps de temps, il faut caler son permis. Et franchement, il m'a dit, je ne suis pas là pour blaguer avec toi. Je ne suis pas là pour blaguer, je sais que tu es maman d'un bébé. Je sais que tu viens de te séparer de ton mari et franchement, on n'a pas le temps. Moi, dans quelques mois, je suis à la retraite, mon auto-école va fermer, donc on va se donner à fond. Donc franchement, déjà, dès qu'il m'a dit ça, ça m'a reboosté. Il m'a dit, tu vas y arriver. Il m'a dit, tu sais pourquoi tu vas y arriver? Je lui ai dit, ben non, je ne sais pas. Il m'a dit, parce que tu es avec moi. Tu es avec Alex. Je lui ai dit, ouais, devinez comment il s'appelait, mon mari, il s'appelait Alex. Merci, tiens. Non, franchement, il m'a reboosté. Il m'a fait rire. En fait, il m'a mis dans une atmosphère qui a fait que j'étais détendue.
Donc là, à partir de là, je lui dis, j'ai jamais pris d'autoroute, j'ai jamais conduit, je veux dire, sur la route pendant plusieurs minutes. Bref, en fait, je ne connaissais rien du tout. On va partir de la base où je pars d'une première auto-école pour aller dans une deuxième, mais c'est comme si je recommençais à zéro. Il m'a dit, OK. Il m'a dit, bon, on va se diriger dans... Il m'a dit, je te laisse les pédales, hein. Je vous mens pas, il m'a dit les pédales elles sont là, mais je ne gère rien du tout. Aujourd'hui, je suis là pour me détendre. Il avait entièrement confiance en moi en sachant que 5 minutes avant, je venais de lui dire que je n'avais jamais conduit. Il m'a dit, tu sais c'est quoi l'accélérateur? Tu sais c'est quoi la pédale de frein? Il m'a dit, bah c'est bon, c'est nickel. Tu sais comment tenir un volant? Ok, c'est parti. Il m'a totalement fait confiance. Et vous voyez, quand vous avez une personne à côté comme ça ou en face de vous qui vous fait totalement confiance, en fait, déjà, de un, vous vous sentez rassuré. Vous vous sentez rassuré parce que vous vous dites, je ne dois pas la décevoir. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. La façon dont il était, je me suis dit, ok, je ne vais pas le décevoir. Et en plus, ma mère lui a dit comme quoi je devais assurer, enfin, il devait faire que j'assure. Et bien, j'étais encore plus... j'avais la niaque et tout. Et il m'a dit, tu te diriges ici, tu vas là-bas. Et là, je vois, il commence à me dire, tu tournes à droite. Je lui dis, mais à droite, c'est l'entrée. J'ai vu le panneau, j'ai dit, mais c'est l'entrée d'autoroute. J'ai jamais pris l'autoroute. Il m'a dit, bah, il y a un début à tout, ma petite. Allez. Et je vous promets que quand il m'a dit, tu prends l'autoroute, j'arrivais même pas à tourner le volant, en fait, pour aller prendre l'autoroute. Et lui-même, il a tourné le volant. Il m'a dit, oh, je t'ai dit, on va sur l'autoroute, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, que tu aies peur ou non, on va sur l'autoroute. Et il a mis un coup de volant, la voiture, hop, elle a dévié. Et dès que je suis rentrée dans l'autoroute, il m'a dit, est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était dur? Non, je lui ai dit non, c'était super facile. Limite, c'était plus facile que conduire dans la ville. Il m'a dit, ben voilà, tu l'as fait. Tu l'as enfin faite, cette entrée. Franchement, c'était trop, trop bien. C'est à partir de là où j'ai eu un épanouissement c'est là où j'étais bien, en fait, quand je conduisais. Quand je me présentais en fait pour aller conduire avec lui, j'étais détendue, j'avais trop trop hâte, même si j'ai pas fait énormément d'heures avec lui. J'ai fait au total, je crois, 6 heures. 6 heures ou 7 heures. Mais ces 6 heures de conduite avec lui, vraiment, j'ai appris énormément de choses que les 20 heures que j'avais fait dans la première auto-école. Donc, pendant que je conduisais, ce monsieur avait l'habitude de me distraire, voilà, me distraire. Au début, je trouvais ça bizarre parce que je me disais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi quand je suis en train de conduire, il est là, il m'enlève, je vous promets, la première fois qu'il a fait ça, ça m'a choqué. Il m'a enlevé en fait une main du volant et il m'a parfumé la main. Il m'a dit, ouais, sens mon nouveau parfum que j'ai acheté à Sephora. Il sent bon ou pas? Et en fait, sur le coup, j'ai dit, mais je suis en train de conduire. J'étais comme ça. Je lui ai dit, mais je suis en train de conduire et tout. J'ai agrippé le volant. Je me suis dit, mais en fait, il veut qu'on meure ou quoi? Il m'a dit, non, non. Il m'a dit, tu vois ce que je viens de faire là? C'est des choses qui vont arriver dans la vie réelle. En fait, il me mettait en situation réelle, en condition. Il m'a dit, tu vois là, le fait qu'on t'enlève la main comme ça, dans quelques années, il y aura les enfants dans la voiture. Il suffit que tu sortes de boîte avec des amis ou en soirée, des trucs comme ça. Tu as le pote qui, sans faire exprès, il veut tourner derrière pour prendre un truc, il te bouscule le bras. Ou des fois, il me donnait des bonbons, je vous promets, pendant les heures de conduite, il me prenait des bonbons. Il me donnait des bonbons. Il me disait, tiens. Et je disais, mais je peux pas le prendre. Il me disait, si, prends le bonbon, mange-le. Et en fait, c'était vraiment pour m'apprendre à être, je sais pas, à apprendre à contrôler la conduite et en même temps gérer ce qui se passe autour de moi. Franchement, ces petits détails ont fait qu'aujourd'hui, je vois qu'il avait raison. Au début, je trouvais ça bizarre. Je me disais, ok, le gars, il est fou, il veut qu'on meure. Il est là, il enlève ma main du volant. Il est là, il me demande de sentir ma main pour sentir son parfum, lui donner mon avis. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de... Je vous promets, il me ramène des paquets de bonbons, il me demande de manger pendant l'heure de conduite. Mais qu'est-ce que je m'en fous de manger? Il veut juste qu'on crève ou quoi? Et en fait, non, il me mettait en condition réelle. Il m'a totalement fait confiance. Bref, j'ai fait mes heures de conduite avec lui. Et il y a eu le premier passage au permis. Le premier passage au permis, ça a été quelque chose vraiment de, je dirais, très, très stressant. C'est stressant parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et moi, en général, quand je ne sais pas comment ça va se passer, je stresse énormément. Je me suis présentée là-bas, j'étais tellement, mais tellement... Il faut savoir que on s'était toujours pas remis avec Alex. Hein. J'étais tellement, tellement pas bien que pendant l'épreuve, tout ce qu'on me demandait, j'arrivais pas à le faire. L'inspecteur m'a demandé de me garer en marche arrière entre deux voitures. J'arrivais pas. J'avais l'impression de tourner le volant, mais tellement j'étais stressée, le volant, en fait, je ne le tournais pas. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression de le tourner, mais dès que le passage, quand vous avez fini votre épreuve,
Le moniteur, il m'a dit, mais t'as merdé? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas... En plus, c'était un entier. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas tourné le volant? Je dis, bah si, j'ai tourné le volant. Il m'a dit, bah non, t'as rien tourné du tout. Toi, t'avais l'impression de tourner, mais tellement t'étais stressé, t'as rien tourné du tout. Et je vous promets que pendant l'épreuve, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Et moi-même, j'ai dit à l'inspecteur, je peux pas continuer. Je peux pas. Il m'a dit, vous êtes sûr? Du coup, je stoppe là, je note comme quoi vous faites pas la manœuvre et tout. Et moi-même, je lui ai dit oui, j'arrive pas, donc on continue. Vaut mieux continuer la suite de l'épreuve, même si je savais que ça y est, c'était foutu. Donc l'inspecteur, il m'a dit, ok, je note que vous n'avez pas fait la manœuvre, on continue la suite du parcours. Mais vraiment, j'étais stressée. Et dans ces moments-là, j'ai toujours une petite voix. Vous me voyez comme ça, hein, quand je suis face à la caméra, je parle bien parce que maintenant je suis habituée et tout à faire les vidéos, mais je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. J'ai pas confiance en moi. J'ai toujours une petite voix en fait qui me dit tu vas pas y arriver. Les autres vont y arriver, mais toi tu vas pas y arriver. Tu vas rester là. Et en fait cette petite voix m'a hantée pendant des années et des années. Et ce jour-là, cette petite voix, elle était là. Cette petite voix était là et elle me disait tout ce que tu fais. En fait, tout ce que je faisais, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Donc la manœuvre, j'ai juste commencé à peine à tourner le volant. La petite voix, elle est arrivée, elle m'a dit mais arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de merder complètement. Et en fait, ça m'a directement bloqué. Et cette petite voix, pendant longtemps, très très longtemps, elle m'a hantée. Aujourd'hui, je ne l'entends plus. Il y en a qui vont dire, oh là là, ça y est. Ça y est, elle est folle. Non, vraiment. Et je pense qu'il y en a certaines qui vont comprendre ce que je veux dire, mais pendant longtemps, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que tout ce que je voulais faire dans des projets ou dans des épreuves comme ça, j'entends toujours cette voix qui me dit, tu vas pas y arriver. Les autres vont y arriver, mais pas toi. Toi, t'es qui en fait? T'es personne, tu vas pas y arriver. Donc voilà, ce jour-là, cette petite voix, j'arrêtais pas de l'entendre et j'ai raté mon épreuve. Mon premier passage au permis, je l'ai raté. La chance que j'ai eue, c'est que comme je vous ai dit, là où j'étais inscrite, c'était une petite auto-école et il n'y avait pas énormément de monde. Donc pour ce qui est du... Quand vous voulez repasser, les délais étaient, on va dire, pas très longs. Donc j'ai eu de la chance, il connaissait très très bien ma mère puisque ma mère a passé le permis chez lui. Donc j'ai eu une date, en plus comme je vous ai dit, il allait bientôt partir à la retraite et ma mère lui avait vraiment laissé un objectif que j'ai le permis avant qu'il ferme sa boîte, quoi. Donc j'ai repassé le permis une semaine après. Une semaine après, il faut savoir que pendant ce laps de cette semaine-là où je devais réviser, me concentrer pour le deuxième passage, c'est là où on s'est posé avec Alex, on a parlé, on a mis les choses à plat. Quand on est jeune, en général, les caractères sont un peu... voilà, moi j'ai mon caractère, lui il a son caractère, et les deux, franchement, c'était un choc. C'était pas possible. On prenait pas le temps en fait de se poser pour parler. Là, au fil des années, on a appris et tout. Mais franchement, à l'époque, c'était horrible. Dès qu'on s'embrouillait pour un tout petit truc, ça devenait vraiment une bombe. Donc, pendant cette semaine où on va dire, j'essayais de réviser pour mon deuxième passage, et ben c'est là où on s'est posé avec Alex, on a parlé, on a pris le temps de mettre les choses à plat. Il faut savoir que dans notre séparation, il y avait un bébé. Donc vraiment, nous, notre fille, on ne voulait pas que notre fille... Parce que Kimi, à l'époque, elle était bébé, mais vous savez, les bébés, des fois, ils ressentent hein, les trucs. Hein. Donc voilà. Bref, on a pris les choses au sérieux, on s'est posé, on a parlé comme des adultes et on a décidé de se remettre ensemble. Même en se remettant ensemble, je n'ai pas dit à mon mari que j'allais passer le permis tel jour. Il faut savoir que le permis, je le passais la veille de son anniversaire. Ouais, c'était la veille de son anniversaire. Je lui ai rien dit. Et c'était la veille de son anniversaire. Le jour du permis, en fait, je me suis levée très très tôt. Je suis partie le réveiller et je lui ai dit, il faut que tu m'amènes à cette adresse. Donc lui, il ne savait pas. Il s'est préparé. On est parti dans la voiture, il a mis le GPS. Et en fait, le GPS lui a affiché comme quoi c'était le centre de permis. Il a dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Et c'est là où je lui ai annoncé que j'allais passer le permis. Mais sinon, je ne lui avais rien dit. Et lui-même, il m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je lui ai dit, parce que c'est mon épreuve. Je sais pas, c'était ma guerre. C'est mon truc, en fait. Je voulais pas, en fait, lui donner du stress à lui le faire... je sais pas comment vous expliquer. Je voulais vraiment que ça reste que moi. Parce que même... en fait, il y avait que moi qui savais et ma mère, c'est tout. Il y avait que ma mère qui savait que voilà, j'allais passer mon permis, mon deuxième passage, telle date, et moi. Donc, bref, il m'a ramené là-bas. Et en descendant de la voiture, je m'en rappelle, on avait ramené le bébé. Il m'a dit, bon, bah... Tu stresses pas. Tu stresses pas, tu essaies de te concentrer, pense à ta fille. Je vous promets, mon propre mari, au lieu de me dire pense à moi ou je sais pas, il m'a dit pense à la petite. Le fait que tu penses à la petite, en fait,
tu vas être motivé, tu vas être déterminé. En fait, ça va te ramener de la joie, que du positif. Donc, c'est ce que j'ai fait. Durant l'épreuve, j'ai énormément... Déjà, j'ai grave pensé à ma mère, à la fierté qu'elle allait avoir depuis le temps qu'elle attendait ça, depuis le temps qu'elle m'harcèle avec ça. Oui, 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 ma mère m'a harcelé avec le permis. Je le dis dans cette vidéo. Je sais qu'elle va regarder la vidéo, elle va me tuer. Mais oui, ma mère m'a harcelé avec le permis. Et aujourd'hui, je la remercie vraiment. Donc, j'ai pensé à la fierté que ma mère allait avoir depuis toutes ces années où elle attendait ça. Et j'ai également pensé à ma fille, la liberté qu'on allait avoir. Il faut savoir que là, on s'était remis ensemble avec Alex, mais tout pouvait changer. On s'était remis ensemble, mais je ne savais pas si ça allait continuer ou pas. Aujourd'hui, Dieu merci, ça fait 13 ans, bientôt 14 ans qu'on est ensemble. Mais voilà, je ne savais pas si ça allait, voilà, si on allait continuer à rester ensemble ou on allait séparer. Mais bref, j'étais vraiment, vraiment déterminée à l'avoir. Et en plus, j'étais plus zen, puisque je savais déjà l'épreuve comment se passer. Je savais déjà comment ça allait se passer, qu'il fallait se présenter, monter dans la voiture, vérifier ci, vérifier ça, les angles et tout, patati patata, essayer d'être le plus détendu possible pour que l'inspecteur voit que, voilà, vous conduisez, mais vous êtes à l'aise. Il ne faut pas être trop crispé. Le conseil que je peux vous donner, je sais que c'est très très dur de le dire comme ça, maintenant que je l'ai, mais le jour J, essayez vraiment au maximum de montrer, même si au fond de vous, vous êtes stressé, mais essayez d'être détendu pour montrer à l'inspecteur que vous êtes à l'aise en conduite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai fait mon passage, ça s'est super, super bien passé. Et du coup, vous n'avez pas la réponse directement. On est parti, je me rappelle ce jour-là, le soir, on a déposé Kimi chez ma mère. Ouais, c'était le soir ou le lendemain, on a déposé Kimi chez ma mère et on a passé, je veux dire, 2 jours à la maison avec Alex, tranquillement et tout. Et c'est le 3e jour, je crois que ma mère m'a appelé. C'est ce jour-là où j'ai appris que j'avais le permis, la sensation que ça fait. Franchement, je souhaite en commentaire que toutes celles qui ont le permis nous disent, écrivent en commentaire vraiment pour toutes les autres, quelle a été votre sensation, comment vous vous êtes senti quand on vous a annoncé que vous avez eu votre permis. Donc ce jour-là, ma mère, elle m'a appelé très très tôt le matin, il était genre 8h30, 9h, et en fait quand elle m'a appelé, j'ai loupé l'appel, mais quand j'ai déverrouillé le téléphone, j'ai vu qu'elle m'avait appelé plusieurs fois. Donc j'ai commencé à paniquer, je me suis dit, mon Dieu, il est arrivé un truc au bébé, ou je sais pas, bref, en sachant que le bébé était là-bas. Donc j'ai rappelé directement, et elle a décroché, elle m'a dit, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Elle me dit, tu fais quoi, tu dors? Je dis, oui, je dormais. Les 8h du matin quand même, je sais pas. Elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui t'a appelé? Enfin, t'as eu un appel ou pas? Ou... Je dis, ben non, je sais pas, je viens de voir ton appel, mais j'ai pas regardé encore le téléphone pour voir en détail quoi, les appels manqués. Et elle me dit, ok, bon, le truc c'est bon, elle me dit. Je lui dis, mais comment ça? Quel truc? Bon, en français comme ça sonne un petit peu bizarre, mais en maorais, elle m'a dit, Chuntuile, c'est bon. Dès qu'elle m'a dit ça, je dis, comment ça, Chuntuile, c'est bon? Elle me dit, Chuntuile, le truc là, c'est bon. Je lui dis, maman, quel truc? Il est 8h du matin, tu m'appelles pour me dire le truc c'est bon. Elle me dit, le truc que tu as fait, le truc que tu as passé il y a 3 jours, c'est bon, tu l'as eu. Et je vous dis pas, mon Dieu, maman, j'avais l'impression d'avoir des sacs de pommes de terre sur mes épaules et que d'un coup, on m'a enlevé un poids. Vous avez vu, c'est comme quand vous êtes à découvert de je sais pas combien et d'un coup, on vous liquide, on vous remet votre compte à 0. Vous avez vu la sensation que ça fait quand vous êtes à moins et que d'un coup, vous êtes crédité et que... Qu'est-ce qu'il y a? Et que vous savez que ça y est, c'est bon, votre compte est du côté vert. Franchement, cette sensation, elle était incroyable. Incroyable, j'étais trop contente. L'autre qui ronflait à côté, là, il est là en plus. Tu vas sortir comme ça? Ouais. Bref, la sensation, elle était incroyable. Alex, il était à côté, il dormait, il ronflait. T'en rappelles, quand j'ai eu le permis? Et quelques minutes après, je lui dis, ouais, viens, on va chercher le bébé et tout, comme ça, on va fêter ça. Il m'a dit, bah vas-y. Tu viens d'avoir le permis, vas-y, t'en rappelles? Avec la Seat. Bah oui, c'est plus puisque tu dormais. Il m'a dit, bah, vas-y, on vient de t'annoncer que tu as eu le permis. Qu'est-ce que tu me déranges? Qu'est-ce que tu me déranges? Vas-y, va chercher le bébé. Et c'est là où, comment vous dire, vous avez vu toute cette peur en fait que vous avez depuis le début, depuis le premier jour de l'inscription, jusqu'au jour où on vous annonce que vous avez le permis. Et bien cette peur, elle est partie, comme on dit chez nous, Faza. En fait, cette peur, elle est partie
au moment où je suis montée dans la voiture toute seule pour aller récupérer ma fille. Dès que j'ai démarré la voiture, c'est à partir de là où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Tu as eu ton permis, tu l'as validé, il a été validé par un inspecteur. C'est que l'inspecteur estime que tu es prête à conduire sur la route toute seule sans personne à côté. Déjà, j'étais concentrée parce que je savais qu'il n'y avait plus le moniteur à côté de moi. Je savais qu'il n'y avait pas mon mari à côté de moi. Donc, je devais être concentrée au maximum si je ne voulais pas finir dans le fossé avec les vaches à côté de moi. Donc, franchement, je suis partie toute confiante. Je me suis concentrée au maximum. En plus, il faut savoir que pour aller chez ma mère, on est obligé de prendre l'autoroute. Donc, prendre l'autoroute, c'était ma phobie, je dirais, parce que au moment où je me suis inscrite dans la deuxième auto-école, je n'ai pas fait beaucoup d'autoroute. Il m'a montré vraiment l'essentiel pour l'épreuve, en fait, le passage final le jour du permis, mais on n'a pas passé des heures et des heures sur l'autoroute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, se dire que je suis toute seule dans la voiture, sans moniteur pour me dire « Ah non, fais attention à ci, ou fais attention à ça », sans le mari à côté pour... Non, là, vraiment, c'est à partir de là, comme je vous ai dit, la peur, elle est partie à tout jamais. La peur de conduire, elle est partie à tout jamais. Faza, comme on dit chez nous, c'est à partir de là où le faza, là, faza. C'est la wa faza taléo. Donc voilà. Donc voilà ma petite aventure avec le permis. Maintenant, depuis que j'ai le permis, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Ça a changé que j'ai plus de liberté. Je ne compte plus sur mon mari, hein, même si c'est mon mari, même si je l'aime parce que je sais qu'il est derrière la porte. Mais dès que j'ai envie de sortir avec mes bébés, à l'époque j'avais que Kimi, mais maintenant j'ai 4 filles. Donc dès que j'ai envie de sortir, je sors. Il faut savoir que Alex est livreur. Tout le temps, je vous le dis dans les vidéos, qui bosse tous les jours, tout le temps. Il n'y a que le dimanche où il est avec nous. Et vous imaginez, si je n'avais pas le permis, en fait, je ne pourrais même pas sortir de toute la semaine. Je ne pourrais pas sortir de toute la semaine parce que je dois attendre qu'il soit là. Non, avoir le permis, c'est la vie. Vraiment, je souhaite motiver toutes celles qui pensent à aller s'inscrire, mais qui hésitent encore. Allez-y, allez-y. Et surtout, si vous n'avez pas d'enfant, en fait, pour l'instant, et que vous êtes chez vos parents, allez-y. Comme ça, vous allez voir que quand vous allez commencer à rentrer dans la vie active, quand vous allez avoir votre chez vous, vos enfants, vous allez être posé, vraiment, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Vous n'allez plus avoir besoin d'appeler votre mari ou d'appeler votre papa pour aller faire des courses ou des trucs comme ça. Toutes celles qui ont passé, mais qui ont loupé et qui ont décidé d'abandonner, n'abandonnez pas. Moi, comme vous avez pu l'entendre, j'ai passé 2 fois le code, j'ai pas laissé tomber. J'ai passé 2 fois le permis, j'ai pas laissé tomber. Faut pas laisser tomber. Même si vous loupez une première fois, même une deuxième fois, même. On n'a pas tous la même... comment on appelle ça? On ne comprend pas toutes pareil. Voilà, je ne sais pas si ça se dit. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai passé une fois le permis, je l'ai loupé, j'ai passé une deuxième fois, je l'ai eu, c'est moi et ma chance. Chacune sa chance. Sa chance. Oula, ça a du mal. Chacune sa chance. Donc, ne laissez pas tomber. J'espère en tout cas que cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'à là, j'espère qu'elle va vous motiver. J'espère que mon petit parcours vous motivera, vous aussi, à finaliser ça et à revenir sous cette vidéo en commentaire dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, pour me dire « So, ça y est, j'ai obtenu mon permis. So, ça y est, j'ai enfin la liberté. » Et je ne sais même pas comment vous expliquer le permis, comment c'est. Moi, je sais que quand on m'a dit « c'est bon, je l'ai eu ». Et pourtant, c'est ma mère qui me l'a annoncé. C'est même pas le moniteur, hein, parce que le moniteur a pris le soin. Il savait déjà la mission que ma mère lui avait imposée, lui avait laissée. Donc, il a pris le soin d'appeler ma mère pour lui dire « c'est bon ». Elle l'a eu, c'est bon, ça y est, je peux partir à la retraite tranquille. J'ai réussi ma dernière mission, la mission que tu m'avais confiée pour ta fille, j'ai réussi. Et franchement, c'est ma mère qui a pris la peine de m'appeler, tellement elle était contente. Vous imaginez, tellement elle était contente. Oh non, c'est une fierté, hein. C'est une fierté. Et demain, je sais que si j'inscris ma fille au permis, je ne vais pas la lâcher. Je vais être derrière elle comme ça. Je vais lui mettre la pression. Comment ma mère, elle m'a harcelé avec ça? Eh ben, je vais faire la même chose x 5. Vraiment, je ne vais pas les lâcher. Je ne vais pas les lâcher parce que c'est très, très important, le permis. C'est même pas le travail. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais peut-être pour le travail, maintenant il y a les transports en commun, surtout que maintenant tout le monde essaye d'être écolo, de faire le plus d'économies. C'est même pas que le travail, mais même dans la vie de tous les jours, quand tu veux sortir avec tes enfants, quand tu veux sortir toi-même pour rejoindre des copines ou des trucs comme ça, même pour partir en vacances. Et les billets de train, c'est cher, hein. Donc partir en voiture, bon, après maintenant je ne vous mens pas que l'essence a augmenté, mais voilà, c'est très, 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 très important. Donc voilà, bref, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Ça fait déjà 46 minutes que je parle. J'espère, non, 46, 50 minutes même.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Pour ma part, c'était vraiment un plaisir de la filmer. Je tenais absolument à la filmer parce que ça fait plusieurs jours déjà que ça me trottait dans la tête. Cette nuit, vraiment, j'ai pas dormi. Je me suis dit non, je vais me lever, il faut que je filme cette vidéo, il faut que je raconte mon parcours, les épreuves que j'ai eues, les difficultés, les moments de joie, les moments de doute. Il faut vraiment que je partage ça. Et si cette vidéo peut permettre à ne serait-ce qu'une seule personne de se lever, de se motiver pour le permis et que cette personne obtienne son permis, franchement, je serais trop contente. Juste une seule personne, c'est bon. Je serais très, très contente. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, comme je vous le dis tout le temps. Dès que vous likez, vous commentez, vous partagez, vous boostez la vidéo, YouTube reçoit des petits signaux qui font qu'il propose la vidéo à d'autres personnes et surtout, il propose ma chaîne à d'autres personnes. Et franchement, si on arrive à agrandir cette magnifique et belle communauté qui est la Team One2Haché, et ben, ça me fait trop, trop plaisir. Bon, bref, moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller me préparer. À la base, je voulais filmer la vidéo dans la salle de bain en mode on parle et tout. Et en même temps, je me prépare puisque comme je vous ai dit, je vais sortir. Mais Alex, le personnage principal de cette famille, a condamné la salle de bain. Il était en train de couper ses cheveux là-bas. Du coup, j'étais obligée de sortir de la salle de bain. Bref, en tout cas, pour ma part, je m'arrête ici. Hein? On va essayer de vous faire un vlog là dans les quelques heures à venir. J'ai trop hâte. Non, j'ai trop hâte. Bref, je vous fais des bisous. Hein? On n'oublie pas de s'abonner, les amis. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. I've been around, you've stayed away. Oh, I won't let it show. You got a hold on me. I remember the sound